Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Walking Dead. Nous sommes partis pour la suite de cette aventure. Alors je sais très bien que beaucoup de personnes demandent des épisodes tous les jours, mais c'est pas possible, voilà, je dois faire d'autres vidéos en même temps. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir parce que le dernier épisode a été énormément apprécié. Et pour moi c'est peut-être un des meilleurs de cette saison. C'est même pas peut-être en fait, c'est sûr. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à un tonnerre de pouces bleus pour ce nouvel épisode. Et je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif de l'épisode précédent. Ça va être difficile parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Voilà, donc on a trouvé tout simplement une maison qui était tout en haut de la montagne et nous avons rencontré Kenny. Oui, Kenny de la saison 1, ça m'a fait tout bizarre. Et donc on a décidé de s'installer avec ce groupe de survivants. Sauf le souci qu'il y avait dans ce groupe, c'est que Nick a tué un des potes du groupe. Un des potes de Walter. Walter, le mec gentil, le mec sympathique. Et en plus il est mort à la fin. Ouais, Carver l'a tué parce qu'ensuite Carver, il est venu avec son groupe et ils ont commencé à foutre le bordel. Voilà. On a appris également quelque chose qui était assez drôle, c'est que Rebecca n'est pas enceinte de Alvin, Rebecca est enceinte de Carver. Donc ça a foutu un bordel monstre. Et là actuellement on a été pris en otage par Carver et sa bande. Donc on est actuellement dans la merde. L'épisode 2 s'est terminé vraiment en mode bordélique, on peut se le dire. Et donc on va directement partir pour l'épisode parce que je sais que je parle beaucoup. Et en plus de toute façon on va avoir un petit récapitulatif logiquement de l'épisode précédent. Allez c'est parti, on y va. Oh je suis chaud. Posez-vous, éteignez la lumière comme d'habitude. On y va. Who do you think did this? Think about it. You're Carver, what do you do? What's the most important thing in this world? Clem, it's family. Donc là c'est quand on avait rencontré Bonnie, cette connasse qui nous a trahis. Également un perso qu'on avait rencontré dans le DLC, excusez-moi. Et là regardez, Walter qui aide Nick alors que Nick a tué un de ses potes quoi. Ça c'est beau, ça c'est beau, c'est de l'amour. Et là le groupe de Carver qui arrive et qui fout un bordel monstre. Et oui, qui casse les doigts et qui tue Walter. Oh lolo, mais c'est incroyable le carnage qu'ils ont fait. Là on a essayé d'aider bien entendu un autre ami, mais finalement ils nous ont embarqués dans leur bordel. Donc là je suppose qu'on va certainement se réveiller dans leur camp, dans le camp de Carver. Ça me paraît logique, en tout cas je crois. Qu'est-ce qu'on fout là? Oh, un papillon sur un arbre. Elle est en train de phaser actuellement Clémentine. Je crois que ses mains sont attachées, je pense. What? Putain, ça commence très étrange. Enfin, c'est bizarre en tout cas cette saison 2 hein. Enfin cet épisode. Ah mais non! J'ai pas eu le temps de le toucher. Bon tant pis. Vous avez bientôt fini là-bas? Ah bah excusez-moi mais je regardais un papillon. Merci d'être venu avec moi, c'est effrayant ici. Je sais qu'ils t'ont demandé. C'est quand même gentil d'être venu. On est amis hein. Les amis font attention les uns les autres. On est amis, c'est vrai. Eh bien si tu dois faire pipi, dis-le moi. Je surveillerai pour toi moi aussi. Ok, ça fait pas tellement l'air d'être dangereux par ici. Enfin j'en ai pas l'impression. Très bien, bon, c'est bon, on a fini de faire pipi. Tout s'est bien passé les filles? Troy, rattache-les. Pas de problème, donc ok. C'est arrêté pour la petite pause pipi. Eh bien on est sur le chemin, probablement à 30 minutes. Sois sûr que tout le monde soit prêt. Il peut y avoir de fortes émotions. Carver, terminé. Si j'écoute que tu as gâché du carburant pour augmenter le chauffage, je te fais rentrer à pied. Non, je me gèle le cul. Juste comme tu as dit. Ce n'est pas très poli d'écouter les conversations des autres. Bah excuse-moi, on est à côté. Personne ne t'a jamais appris à... Oh, j'ai envie d'insulter, où sont tes manières? On va continuer à le fixer. Tiens, moi je te mets la pression. Quoi? Non stop, ne frappez pas mon ami. Tu ne veux pas me tester fillette, je gagne à chaque fois. Mais j'ai jamais vu un si gros enculé que ça. Carver c'est un... Oh, laisse-le tranquille. En fait il parle mal à tout le monde, même à ses collègues. Attache-le et mets-le avec les autres. Ah ouais, en gros vous êtes juste des... Vous êtes juste des esclaves pour lui quoi. Mais cassez-vous quoi, restez pas avec lui. Parce que même Bonnie ça se voit qu'elle est gênée. Ça se voit que ce qu'elle fait ça lui plaît pas. Ok, alors je sais pas si c'est du coup une grosse base qui possède montée. Enfin un gros camp. Est-ce qu'ils sont beaucoup? Ça va les filles? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait bordel? Eh, il t'a blessé? Eh, ouais, je me suis pris une tarte quand même. Je me suis pris une tarte dans la gueule. Je crois que c'est la première fois que Clémentine se fait mal comme ça.
Je crois que c'est jamais arrivé. Ok, c'est parti les amis pour l'épisode numéro 3. En danger. Donc je suppose que notre objectif dans cet épisode, ça va être de s'enfuir de tout ce bordel. Et de tuer Carver également, ce serait sympathique de faire ça. Ça me fait quand même chier d'avoir perdu Walter, hein, qui était quand même le mec le plus sympathique du monde. Le mec a pardonné à Nick et en plus il lui a sauvé la vie. Mais what? Mais putain ce mec. Walter le meilleur. On t'oubliera jamais. Walter. Avec mon cœur très mal fait. Walter, nous t'aimons. Ok. La bonne ambiance. Et du coup Alvin vient d'apprendre que il était pas le père de son fils, c'est bizarre ce que je dis. Très bien, nous devons faire quelque chose, allez. Nous devons nous défaire de ces liens. Hey Clem, aide-moi à trouver quelque chose pour enlever ça. N'importe quoi de pointu pour couper ça. Et à quoi ça va servir? C'est quoi le problème avec vous autres? Nous devons sortir d'ici, mais il a raison. Je vais dire pourquoi s'embêter. Quoi, comment tu peux dire ça? Je ne vois juste pas comment ça va aider. En fait le souci c'est qu'il a raison sans avoir raison. Parce que là la situation actuelle je vois pas comment ils vont pouvoir se barrer. Comme toi Kenny, ils nous ont tout pris. On doit faire profil bas. Il a raison, tu ne connais pas Bill comme nous. Bill, tout ce temps c'était Carver, maintenant c'est Bill putain. C'est quoi son prénom? On voit ce que c'est, vous profitez de la voiture pour rentrer à la maison en fait, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe. Redis ça pour voir, je resterai en dehors de ça gamin. Vieux, je ne suis pas un gamin. Non c'est vrai, tu es un homme. Tu ne comprends pas, il est différent. Il est pire. De quoi tu parles putain? Il veut nous punir. Qu'est-ce que tu veux dire par pire? C'est un putain de psychopathe maintenant. Mais ça se voit déjà. Tu n'as aucune idée à qui tu vas faire. Bah dites-le, qu'est-ce qu'il a fait? Oh il m'en a donné une assez bonne putain d'idée quand on était. Attention de rester ici et laisser les mêmes choses arriver au reste d'entre nous. J'essaie d'aider. Je suis sûr que Walter a vraiment apprécié ton aide. Oh, ce n'est pas juste, vous me blâmez pour les actes d'un fou furieux. J'indique que, indépendamment des intentions, il y a des conséquences aux actions impétueuses. Wow, on se calme. Il y a des choses qui semblent mal comprendre comme la capitulation. Là où vous prenez la tête pour rien, hein. Je sais pas de quoi tu parles putain, mais je sais que c'est des conneries. Nous devons faire quelque chose. Kenny, on ne peut pas raisonner avec lui. Oh merde, jackpot. Assis-toi. Ah donc Kenny il veut vraiment partir quoi. Tu vas tous nous faire tuer. Vous ne savez pas de quoi vous parlez tous. Si on se retrouve coincé dans un chenil comme des putains de chiens, c'est terminé. Tu n'en sais rien. Ouais, eh bien j'ai déjà été dans cette situation. Tu as déjà été fait prisonnier. Je vais juste dire arrêtez de vous battre parce qu'en fait j'ai aucune avis là. Je sais même pas s'il faut essayer de s'enfuir ou si... Très bien, maintenant on va voir parce que là il va pas sauter du camion. Carver sera de l'autre côté de cette porte avec 10 personnes. Ah on va arriver dans leur camp. Là bébé ça va aller, tout va bien se passer. À ce stade, Luke est peut-être le seul espoir que nous ayons. S'il voulait faire quelque chose, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Qui sait ce qu'il va faire? Tout peut arriver là dehors. Je vais te dire ce qui s'est passé. Il nous a abandonnés. Ah oui, c'est vrai que Luke est pas avec nous. J'avais oublié, tu n'en sais rien. Mais non, il va venir nous aider, c'est tellement obligé. Luke va nous aider. Ah ouais? Quand? Après que ce putain de taré nous aurait tous tués? Par contre ça va être difficile pour Luke de retrouver le chemin quoi. Eh écoute Clem, enfin, de trouver où on va surtout. Parce que là, même nous... On a aucune idée. On y est presque, on sait pas du tout et leur clan. Ok on va faire ça. Ils ont des flingues. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Je vais éclater le premier fils de pute que je vois. Ensuite je prends son arme et je plombe le deuxième fils de pute que je vois. Juste assis-toi, fais un lap dog. C'est pas toi qui décide. Alors là on l'arrête plus Kenny. Et juste si quelque chose arrive, essaie juste d'aider, d'accord? Tu sais, fais pas blesser autre chose. Mais toute ton aide sera bienvenue. Hey Clem, regarde-moi. Tu me fais confiance? Pas vrai? Ah ils arrivent là. Ah mais là ils vont ouvrir la porte. Kenny s'il te... Juste écoute-les. Je vais juste dire j'ai peur. En fait je peux pas être d'accord avec Kenny parce que c'est dangereux aussi. Ok chérie ça va aller, ça va aller. Oh. Très bien tout le monde en... Kenny est-ce que ça va? Il va bien? Je crois. Qu'est-ce qui m'a frappé? C'est probablement mieux comme ça. Oh mon dieu. Kenny se fait arrêter. Très bien, sortez de là. Voilà, on aurait pu faire quoi? Les mecs ils ont des armes. Qu'est-ce que tu veux faire? Putain de merde, comment est-ce que tu t'es détaché? Viens là. Nous avons des têtes familières de retour parmi nous ce soir. Bon bah finalement Kenny il a rien fait du tout. Il s'est pris le camion et c'est fini.
pas le temps de le dire. Je crois que j'en ai une petite idée. Ça ne viendra pas tout d'un coup, mais le temps guérira les blessures, alors soyez patients avec eux jusqu'à ce que ça arrive. Et trouvez du réconfort en sachant qu'ils sont ici pour nous aider à faire de notre maison un meilleur endroit. C'est immense. Tous ces sentiments que vous avez, colère, trahison, haine, ils sont tous justifiés. Personne n'a besoin d'oublier ce qu'ils ont fait, mais nous devons trouver ce qu'il faut dans nos cœurs pour les pardonner. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Regardez toute la nourriture qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on a fait? J'espère que tu n'es pas en train de dire... Comme beaucoup d'entre vous le savent, une large horde de marcheurs se rassemble juste au sud de notre position. Allez viens, on a besoin de toi pour un truc. Ça ne peut pas attendre demain matin, on est tous épuisés. Viens juste là, putain. On a fait quelque chose mais on sait toujours pas. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de mon papa. Parce que Sarah connaissait Carver. Je peux pas, il veille sur moi. Ils s'en battent les couilles de ce que tu penses. Donc Sarah... il reviendra. Quand? Je ne sais pas, mais il reviendra. Clémentine qui essaie de réconforter tout le monde. Merci Clem. Et avec la main d'œuvre qui vient de nous rejoindre ce soir, je n'ai aucun doute que nous allons continuer. Faites bien attention à rester éloigné des barrières. Bill peut voir si... Oh là là, mais les phrases se superposent. Vous n'avez pas suffisant survivre, c'est notre devoir de faire cette communauté un phare diffusant une lueur d'espoir. Merci Bonnie. Pour fournir une lumière brillante, suffisamment brillante pour éclairer toutes ces ténèbres. Donc voilà ce que nous faisons. Mais attendez, je comprends pas. Je ferais tous mieux de vous reposer parce que vous allez avoir beaucoup de choses à faire demain. Vous allez travailler dur. C'est pour toi. Attends, on va devenir des esclaves quoi. Moi évidemment, putain de Bill, il me garde dehors dans le froid, mais au moins c'est confortable. Salut les gars, Reggie. Ok, un nouveau personnage qu'ils connaissent. Je suis tellement désolé, Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a plein de choses où on n'est pas au courant là, c'est très... Ça aurait pu être pire, crois-moi, j'ai de la chance d'être en vie. C'est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Je le dirais si c'était le cas, ça arrivait bien après votre départ. Les gars. Je suppose que Reggie nous a aidés quand on s'est enfui. Je sais, je ressens la même chose. Pourquoi est-ce qu'il est pas parti lui aussi? Je crois qu'il était supposé, mais alors il est tombé et tout le monde a continué à courir. Je sais qu'il avait encore ses deux bras à ce moment-là. Ils m'ont fait travailler dehors, un marcheur s'est jeté sur moi pendant que je clouais un truc. Par chance, ils m'ont coupé rapidement le bras. Ils m'ont sauvé la vie. C'est horrible, je suis tellement désolé. Écoutez, c'est moi qui ai choisi de vous aider les gars. Alvin, Carver veut te voir dans son bureau. Quoi? Pourquoi? Ne rends pas les choses difficiles, c'est trop tard pour ça. Parce que t'es l'homme qui est avec la mère de son enfant, peut-être? Voyons ce qu'il veut. Il va se prendre des tartes dans la gueule. Carver, il est très étrange, hein. Hey Reggie. Hey oh Troy. Ne fais pas tout foirer maintenant. Bill est vraiment pas loin de te laisser sortir d'ici. Je suis sûr que les choses restent calmes et tranquilles ici. Ce soir, je m'assurerai que Bill sache à quel point ton aide a été précieuse. Bon, maintenant, il faut l'appeler Bill. Hein. C'est plus Carver. Hein. Ouais, tu peux compter sur moi. Pas besoin de le dire. Au début, c'était George. Il se faisait appeler George. Ensuite Carver. Ensuite Bill. Bon, cette fois-ci, on doit l'appeler Bill, les amis. Hein. Très bien, laisse-moi te présenter. On était avec eux quand ils nous ont capturés. Salut, je m'appelle Reggie. Voici Sarita. Et ça, c'est Kenny. Salut. Bonjour, comment tu t'appelles? Mon bras te fait flipper. Ça n'a pas d'importance. C'est une réponse déprimante à une simple question. Je suis désolé d'avoir demandé. Désolé, les derniers jours ont été durs. Tout va bien, je suis sûr qu'elle est juste traumatisée. Tous les enfants le sont de nos jours. Non, moi ça va, je me débrouille plutôt bien. Où est Carlos? Bill l'a tout de suite emmené voir un gars. Oh, ok, bien. Et pour Pete? Pete, il est mort, malheureusement. On l'a pas sauvé. Il était mordu par un rôdeur. Vous ne pouvez pas faire ça demain matin, les gars? Il ressemble à Lee. Certains d'entre nous se lèvent tôt. C'est qui ça? Je ne sais pas. Je ne reconnais pas la voix. Pas de problème, désolé. Ok, lui il est juste crevé.
Ok, ça c'est Mike, très bien. C'est un gros con quand il est fatigué, mais comme je l'ai dit, il m'a sauvé la vie, alors je supporte ses conneries. Ouais, enfin, faut pas non plus qu'il te marche trop dessus. Bill l'a mis au travail à l'extérieur. Je suis désolé. Arrêtez d'être désolé, c'était mon choix d'ailleurs. Il a dit qu'une fois que vous seriez tous capturés, il ne laisserait rejoindre le groupe, donc je suis content que vous soyez là. Il y a également une femme, bah dis donc, plusieurs nouveaux personnages. Je plaisante, je sais. Je veux dire, il a... on va demander c'est qui elle aussi. On veut tout savoir. Qui? The girl over La there? fille là-bas. Oh ouais, bien sûr. Ok, alors elle est complètement dingue. Ils l'ont trouvée en train de fouiner autour du camp recouverte d'entrailles. C'est probablement mieux de ne pas la fixer. D'accord. Je la regarde plus alors. Je sais de quoi ça a l'air, mais ce n'est vraiment pas si mal ici. Reggie. Non, je suis sérieux. Où est-ce que vous voulez trouver autant de nourriture qu'ici? On a un paquet de conserves et maintenant avec le potager qui avance, on va avoir de la nourriture fraîche. Le bâtiment devient de plus en plus sécurisé avec le temps. La plupart du temps grâce à du travail forcé, mais c'est seulement temporaire. Ils ont même réussi à faire marcher les panneaux solaires. C'était quand la dernière fois que vous avez eu de l'électricité, hein? Eh bien, on était dans un refuge avec une éolienne. Alors, on a eu de l'électricité nous aussi. Ce n'est pas une compétition, je dis juste ça, que ce n'est pas aussi mauvais que vous pensez. On construit quelque chose de grand ici, les gars. Une vraie communauté. Bill fait que tout prenne forme. Ah ouais, donc ils sont en train de vénérer Bill en fait. Très bien. Et bah tout ce que j'ai à dire, c'est que ça ressemble à une prison en fait. Parce que c'est bien de ramener du monde, mais... Ok, il a réussi à créer un camp qui est immense, qui est protégé, mais on est tous esclaves en fait. Et bien voilà une attitude vraiment négative. Elle a raison Reggie, ouais, j'ai plus que raison. Écoutez, je me suis vraiment pas loin de réussir à retourner dans le groupe. Une fois que ce sera fait, je pourrai rendre les choses plus confortables. Confortable? Où est-ce que tu crois qu'on est? Je veux juste que vous ne fassiez pas tout foirer, j'ai travaillé vraiment dur pour en arriver là. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît ne pas causer d'ennui? Ouais, mais il faut juste pas que tu prennes... Enfin, il faut juste pas que t'aies confiance en Bill en fait, il a pas l'air d'être normal. On ne t'attirera pas d'ennui, en tout cas on va essayer. Ils attendent de moi que je garde les choses en ordre ici. Et bien si Carver est un mec si génial, je suis sûr que tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Le foutage de gueule, on peut au moins n'en reparler que demain matin. Passons juste une nuit tranquille et rediscutons-en demain. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Écoutez, le fait est que Bill avait toutes les raisons de me tuer quand je vous ai aidé, mais il ne me l'a pas fait. Apparemment je ne sais pas ce qui s'est passé pendant que vous étiez partis, mais il m'a donné une seconde chance, et je sais qu'il ferait pareil pour vous. Reggie, je ne veux pas de seconde chance. Je veux partir avec ma famille, c'est tout. Mais vous avez raison. Ta famille est plus en sécurité ici. Donc si j'ai bien compris, le groupe était avec eux avant. Ouais, allez Sarah, tu peux aller voir s'il y a quelque chose à boire pour elle? Ouais, je viens de m'en rencontrer. Ouais, il y a de l'eau près des chaises. Ça n'a pas été selon mon plan, si on peut dire que c'était un plan. J'ai jamais vu autant de paroles en... Putain, ça fait 10 minutes que ça parle, c'est incroyable. Je suis désolé les amis, mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Je ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance. Il a clairement le cerveau déjà retourné. Moi je lui dis, je ne lui fais pas confiance. Moi je ne lui fais pas du tout confiance à Bill, hein. Clairement. Ouais, se faire couper une partie du corps peut faire ça. Peut faire ça un mec. Déjà qui m'a mis une tarte. Tu aurais jeté un coup d'œil. On met pas de tarte à clémentine déjà. On saura s'il y a quelque chose qu'on peut exploiter pour sortir d'ici. On est dans un petit endroit. Ça me fait chier parce que si on essaie de sortir d'ici, les autres vont prendre cher. Qu'est-ce que je dois chercher? Les trucs dont on n'est pas censé savoir qu'ils sont là. Ce trou-duc de Troy est parti pour l'instant. C'est notre chance. Ne t'occupe pas de Reggie. Je vais m'occuper de le distraire en attendant. J'ai peur que ça retombe sur tout le monde en fait. Et surtout sur Reggie du coup si on essaie de s'enfuir. Donc après cet amas de paroles les amis, on va un peu discuter parce que je vous avoue que là... Waouh, cet épisode il est quand même assez compliqué. Donc en fait si j'ai bien compris, donc le groupe qu'on a rencontré au tout début connaissait déjà Carver, donc Bill. Parce que Sarah le connaissait. Donc je pense qu'en fait on faisait partie de ce groupe là à l'époque et qu'on s'est enfui pour avoir plus de liberté. Là malheureusement on s'est refait choper. Donc notre ami, comment il s'appelle? Notre ami, merde, lui qu'on vient de rencontrer là. Enfin bref je sais plus son nom. Il a envie de rester ici parce qu'il forcément lui il se sent en sécurité, même s'il est considéré à peu près comme un esclave finalement, puisque là ce sont des esclaves. Il s'en fout puisque lui ce qu'il cherche c'est la sécurité. Moi je suis pas du tout d'accord, je préfère être libre quitte à être en danger que être enfermé dedans, à travailler pour essayer de protéger le camp et que les autres font rien et que moi je suis là à essayer d'arranger les choses tout seul. C'est pas une vie, surtout que vu comment Bill nous parle, clairement c'est pas très intéressant. Donc moi ce que je voudrais faire c'est carrément m'enfuir en fait. Je suis un peu d'accord avec Kenny.
Après, j'ai peur que ça retombe sur le groupe. Hello? Bonjour. Ouais, on va réveiller Mike. On va le faire chier. Casse-toi. Ok, la bonne ambiance. Statue de poisson. Ok. Donc moi, Bill, je lui fais pas trop confiance parce qu'il prend tout le monde de haut. Il prend tout le monde pour ses esclaves, en fait. Même... Parce que même les mecs avec lui, qui finalement sont juste là pour protéger le camp, ils s'en bat les couilles, quoi. J'ai l'impression qu'il leur parle comme de la merde. Donc clairement, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il essaye de... En fait, ce qu'il essaye de faire, je pense, c'est juste construire un immense camp pour continuer à survivre, pour protéger l'espèce humaine. Et il essaye un maximum d'être dur avec les gens. Mais bon, je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Et après, on sait pas trop son histoire encore. Bon, là, on essaie de réveiller tout le monde, mais bon, je crois que c'est pas une bonne idée d'essayer de parler à tout le monde. Couchette. Je suppose que c'est mieux qu'à même le sol. Ouais, c'est pas le cas. Ah d'accord, ok. Très bien, Nick. On va parler à Nick. Nick, dis-moi. Hey, Clem. Hey, Clem. Nick? Nick. Just thinking about Je pensais juste à Luc. Juste, il n'y a pas moyen qu'il soit parti, qu'il ait fui. that he left. Mais non. Je sais très bien qu'il va revenir. Parce que moi, je le connais depuis près de 20 ans maintenant. Putain, et j'y crois pas. Bien sûr, je ne peux pas dire que ça n'a pas traversé l'esprit. Les choses changent. Le putain de monde entier change. Ouais, mais il est toujours dehors, tu verras. Je vais dire jamais. Il va venir, forcément qu'il va venir. Je pense que tu as raison, il ne vous laissera jamais derrière. Nous, tu veux dire? Yeah, Ouais, us nous. guys. Je suppose que je devrais essayer de dormir. Tu devrais, toi aussi, ils vont profiter de nos culs demain, c'est certain. Okay. Bonne nuit. Moi, je pense vraiment que Luc, en fait, va venir nous sauver à la fin de cet épisode. Enfin, la fin de cet épisode. Quand je dis épisode, je parle des épisodes de la saison. Obligé, il va revenir nous aider. C'est tellement obligé. Genre, je vois pas comment on peut oublier un personnage pareil. Luc, il va revenir. Ils vont pas dans l'histoire se dire, bah voilà, on abandonne Luc, on le reverra plus jamais. Non, 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 il va revenir. Alors, comment il va trouver le camp? Ça va être un peu plus difficile de trouver le camp. Je vous avoue que ça va être compliqué parce que bah il a aucune information. Après, peut-être qu'il peut suivre les traces du camion. Parce qu'on est venu en camion. Peut-être, ça dépend s'ils ont roulé sur une route ou sur un chemin de terre. Donc il y a plusieurs trucs, je sais pas. On verra bien. Attendez, on va d'abord examiner ça. Qu'est-ce que ça, c'est des engrais? D'accord, ça a l'air pourri. Très bien, pourquoi des engrais? Pour faire pousser des plantes? Pourquoi ils voudraient faire pousser des plantes? Okay. Après, je sais pas, on est dans quoi? Une sorte de bâtiment, de hangar. J'ai l'impression. Là, on est à l'extérieur, mais... À côté, j'ai l'impression que c'est des sortes d'hangars, de gros hangars. Là, il y a une barrière, on peut se barrer par là. Cet endroit a l'air plutôt bien sécurisé. Tu peux pas passer à travers, là? Ah oui, tu fais ça devant tout le monde? Ouais, Clem, allez-sois pas comme ça. Oui, voilà. Elle ne fait rien de mal, Régie, détends-toi. Comment je peux me détendre quand elle se balade en touchant à tout? Il est en stress, Régie. Il est en stress. Oh merde! Ils sont revenus. Papa! Très bien, allez tous dormir, putain. Je plombe le premier d'entre vous que je vois debout avant que le soleil se lève. Troy, où est Alvin? Tout le monde va au lit. Ok, Alvin, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais je crois qu'Alvin, il est dans une mauvaise posture. Certains d'entre eux sont pas trop emballés pour s'enfuir. C'est à nous de trouver un moyen de partir d'ici. Tu es partante? Ah ouais, il veut quand même partir sans les autres. C'est ta décision. Est-ce que j'ai le choix? Bien sûr. Vraiment? Non, pas vraiment. Tu vas devoir faire celui-là. Dors un peu. On en a besoin. Mais attendez, c'est un peu triste de s'enfuir tout seul avec Kenny sans les autres. Moi, je suis pas très d'accord de ça. Moi, je préfère essayer de les convaincre et essayer de s'enfuir tous ensemble. Waouh. T'es sérieux, mon gars, là? Je vais dire quoi? Lève-toi. Bill va dire un mot. Il doit cailler en plus ici. Ça va être horrible. Ils ont même pas de couette. Et ils sont à l'extérieur, c'est horrible. Oh. Merde. Alors, Bill. Enfoiré, va. Il a bien une tête d'enculé quand même, on peut se le dire. Désolé de la vulgarité, mais l'activité des Rodeuil a augmenté le long de la barrière. Donc soyez prudents quand vous serez hors des murs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des rôdeurs qui arrivent. Là, on s'est un peu rapproché de nous ce matin. Mais ça ne veut pas dire que nous serons nécessairement frappés. Sachez que nous surveillons la situation maintenant. Et pourquoi ils viendront ici?
Après c'est Nord, hein, ça se balade un peu n'importe comment. Il y a encore des gens qui peuvent se sentir. J'ai pas eu le temps de lire. Ça va beaucoup trop vite. Et bien tout ça c'est du passé maintenant. Certains d'entre vous sont nouveaux dans notre communauté. Certains d'entre vous sont d'anciens membres égarés. Mais sachez que vous trouverez toute la rédemption ici. Le pardon en prouvant votre valeur dans ce qui va être indiscutablement du travail difficile. Oh mon dieu, le mec il se prend pour Dieu quoi. Reggie, tu y es presque. Continue de suivre ce chemin et nous t'accueillerons à nouveau les bras grands ouverts. Ah oui, donc ils veulent vraiment protéger sa communauté quoi. Tu as bien dormi? Il veut que les gens prouvent leur valeur. J'étais tellement fatigué. Sois attentif, tais-toi. On parlera plus tard. Écoute, ok ouais ça me va. J'ai juste trouvé que c'était agréable finalement. Carlos! Oh la violence! Oui. Ta fille semble avoir besoin qu'on la corrige. Oh non, mais une tarte s'il te plaît. Je suis désolé, Sarah, excuse-toi auprès de Monsieur Carver. Oh la soumission! Je suis désolé monsieur. Non, ça ne suffira pas, je ne peux pas tolérer ce genre de comportement le premier jour de votre redressement. Tu l'as puni maintenant Carlos. Quoi? Est-ce que tu suggères que une bonne grosse baffe dans la bouche devrait suffire? Ça lui ferait réfléchir à 2 fois avant de l'ouvrir encore. Allez, on attend. Oh là là, je suis pas sûr qu'avec ma main je puisse. Eh bien c'est pour ça que tu as 2 mains, Carlos. Allez, et pas une mollassonne, d'accord? Moi je pourrais tellement pas faire ça à ma fille. Je pense que je lui mettrai un coup de boule, je pense. Une bonne grosse baffe, autrement Troy là la fera pour toi. Je ne pense pas que tu veuilles ça. Il peut faire de l'excès de zèle. C'est comme ça qu'on dit. Ouais bon, quoi qu'il arrive, je pourrais jamais l'apprécier ce mec là. Ça veut dire que je lui ai décollé la mâchoire, alors ouais. On va dire s'il vous plaît ne faites pas ça. Non s'il vous plaît ne faites pas ça. Elle ne recommencera plus. Personne t'a parlé à toi putain. Oh putain mais la violence, on peut même pas discuter. À moins que tu ne veuilles en prendre une aussi, je la bouclerai, petite demoiselle. Vivement que je t'ouvre ta gueule toi, vivement que je te tue. Bill Carver, George, ce que tu veux. Je vais t'ouvrir. Non, fais-le pas. Mais non. Je suis désolé papa, je suis désolé. Ferme les yeux chérie, ça va juste piquer pendant une seconde. Oh mais non, mais fais-le pas. Oh putain, faut pas être victime. Alors je sais qu'on n'a pas... Je sais que c'est difficile parce qu'ils ont des armes, ils peuvent nous tuer, mais bon, fais-le. Oh. Je suis désolé Sarah, arrête, tu ne vas plus dorloter ta fille dorénavant. Laisse-la par terre, qu'elle repense à ce qu'elle a fait. Troy, emmène Carlos à son poste. Tous les autres, vous avez eu vos affectations. Il est temps de se mettre au travail. Oh là 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 là. Bordel, tu lui as vraiment décollé la mâchoire, Doc. Tout le monde au travail. Bah dis donc, si c'est ça, faire partie de ta communauté, désolé mais j'ai pas envie hein. Tu bosses à l'armurerie, suis-moi. En fait il veut... Gaffe en dessous. What? Putain de truc de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde. Ah c'est l'autre, Clémentine. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais elle est en train de renforcer le toit peut-être. Qui c'est ça? Elle fait partie des nouveaux, elle était avec Carlos et Sarah. Waouh, Sarah, j'aurais préféré qu'elle ne revienne pas. Donc eux, ils font vraiment partie de la communauté. Nous aussi, mais on n'est pas assis par terre comme des bébés. Mais attendez, c'est tous des enfoirés dans cette communauté ou quoi? J'y crois pas. Alors je sais qu'ils veulent défendre leur communauté, mais là c'est beaucoup trop. Bonnie t'attend. Ah bah Bonnie, la connasse, elle c'est pareil hein. Elle nous a trahis. On dirait que tu commences ta journée avec moi. Donc on va devoir bosser. On doit remplir ces chargeurs. Très bien. Donc on bosse toute la journée, on fait que ça pour la communauté. Ok, c'est ça, tu as compris. La Bonnie est tellement sympathique en fait. Après, on peut pas lui en vouloir je pense. Ah là regarde, je suppose que je te dois des excuses, je n'étais pas sincère quand je suis venu vous voir au refuge. Et on m'a montré une gentillesse que je n'aurais jamais imaginée chez un groupe d'étrangers. Ah ça te manque la gentillesse hein, c'est pas pareil dans ta communauté hein. Mais maintenant des gens sont morts, et je ne peux rien y faire. Mais je me sens responsable. Ah, surtout Walter est mort, mais le plan était de ne blesser personne. Je crois sincèrement que c'était l'intention. Au moins c'était moi qui allais. C'est la faute de Carver. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette, c'est lui le responsable. Ouais mais je n'aurais pas pu aider beaucoup. Je pensais que si j'étais celle qui venait vous trouver, je pourrais tout contrôler. Garder tout le monde en sécurité, mais ça s'est pas passé comme ça. Je m'excuse. Ça ne vaut pas grand chose, mais c'est tout ce que je peux offrir pour l'instant.
Comment était ta première nuit dans la cour? Je sais que c'est pas très confortable, mais tu es en sécurité. Il faisait froid, mais c'est ce qu'ils recherchent les gens, c'est la sécurité. En fait, ils s'en foutent d'être dans une communauté qui ne se respecte pas. C'est la sécurité qu'ils veulent. Ils en ont marre de plus être en sécurité, je pense, et de plus avoir de nourriture, d'eau, etc. J'étais supposé y aller quand Luke et Carlos et tous les autres sont partis. Quand Luke m'a approché pour m'en parler, je pensais qu'il était dingue. Je veux dire, on est en sécurité ici, on a de l'électricité, on a de la nourriture. Pourquoi tu n'es pas parti? On va lui demander. Moi je partirais. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Partir, je veux dire. Si je suis aussi honnête, je crois que j'ai flippé. Ah c'est ça, ils ont peur de partir. Ils ont peur de ce manque de sécurité. Le fait de ne pas être parti en me disant que c'est plus facile d'essayer quelque chose qui est cassé que de recommencer à zéro. Prends cette situation avec la Horde. C'est le genre de truc qui déchire une communauté. Il maintient les choses en ordre. Il a beaucoup de choses à gérer. Des ordres sont déjà passés avant? Ouais, c'est arrivé quelques fois. On a toujours réussi à ce que ça se finisse bien. C'est à ce que je pense quand parfois j'ai envie de partir. Je veux dire, ce n'est pas facile de protéger et de nourrir un groupe aussi grand. Je n'envie pas sa position, je suppose que ça ferait stresser n'importe qui. Ouais, mais là c'est plus de stress là. C'est abusé. Je ne défends pas ce qu'il fait. C'était... Je suis en vie grâce à lui, c'est un fait. Il a tué Walter quand même. Seulement pour protéger les siens, Kenny aurait pu tous nous tuer. Mais il ne l'a pas fait, Bill a réagi de manière excessive. Il était dans la feu de l'action et il a réagi de manière excessive. J'ai du mal à accepter ce que fait Bill. Luke avait une idée de comment les choses devraient se passer, mais elle ne correspondait pas à ce que Bill pensait. Ils se sont pris la tête et Rebecca s'est pointée, et ça a seulement empiré les choses. Luke avait peut-être raison à son propos, j'aimerais qu'il soit ici, mais... J'espère juste qu'il est en sécurité. Mais Luke il va venir nous aider, il va utiliser la force et il va tuer tout le monde. Eh Bonnie, est-ce que la petite est en bas? Je dois venir la chercher. Ouais, elle est là. Ok, je commence à comprendre du coup un peu mieux l'histoire de que fait ce groupe, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je suis sûr qu'il va bien, j'ai failli oublier, j'ai trouvé ça top. Ça devient de plus en plus logique les amis dans ma tête. Et je comprends un peu mieux tout ce qui s'est passé. Mais après est-ce que je comprends ce que fait Bill? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trouvé ça dans le refuge où vous étiez. Je pense que c'est fait pour le ski. On va lui dire que c'est un peu moche. On va lui dire que c'est un peu moche. Vraiment, je le trouvais plutôt joli. Eh bien on n'est pas à un défilé de mode, il te tiendra chaud. Exactement. Tu feras mieux de faire gaffe, il y a des gens qui vont être jaloux de ton blouson super cool. La Bonnie est trop gentille. Oh tu es là. C'est quoi cet horrible blouson? Voilà, y a pas que moi qui le pense. Quoi? Laisse tomber, je te vois plus tard Clémentine. Il y a beaucoup de personnages maintenant, viens. Suis-moi dépêche. Mais arrêtez d'être méchant comme ça, je sais que Bill vous a rendu imbécile et un peu con, mais bon. C'est vraiment... C'est incroyable comment ils ont tout mis en place pour protéger ce camp-là. C'est... Ouais, c'est pas mal là, ils ont même une serre. Reste ici une minute, je vais voir avec la radio pour trouver ce que tu dois faire. Ne touche à rien. Oh, t'inquiète que je vais me faire un malin plaisir pour toucher à tout. Hein. What? Quelqu'un qui pleure? Ah, c'est Sarah. Allez, les filles avec les filles, on bosse. Eh. Tu veux un câlin? On va lui dire tu veux un câlin? Faut la réconforter la pauvre. Et ok, bien je t'en ferai un plus tard alors. Tu ne le verras peut-être pas venir mais... Genre je pourrais juste me faufiler jusqu'à toi quand tu l'entendras le moins. Clémentine qui essaye toujours de réconforter les gens, c'est beau. Mon père ne m'avait jamais frappé avant. Même après avoir été vraiment méchante. Ton père ne voulait pas, hein, c'est la vérité. Il ne voulait pas faire ça, Sarah. Carver l'a forcé. C'est lui le méchant, pas ton père. Donc d'une manière bizarre, Carver est celui qui t'a frappé, pas ton père. Exactement. C'est mathématique, Mathiote. Je suppose, eh bien. Alors Carver m'a frappé super fort parce que ça fait encore très mal. Ouais, j'ai vu ça. Merci d'avoir essayé de m'aider. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent être si méchants. Même quand je suis vraiment en colère, je ne peux toujours pas blesser quelqu'un. Parce que t'as été protégé. Je pense. Salut. Ne foire pas ça. Ouais, j'ai compris. Reggie est le responsable ici. Ok, écoutez-le avec attention. Yep, aucun problème, t'as bien. Ok, nous allons faire du beau travail les enfants. Le camp compte sur nous. Allez, je vais vous montrer ce que vous devez faire. C'est super facile. Prenez ces sécateurs.
Attends, on va vraiment bosser quoi, allez c'est parti. On bosse, on bosse, on bosse. On y va. Après ça va, ça a pas l'air très compliqué. Ok, donc on doit ramasser ces baies, d'accord? Mettre dans la corpaille, c'est simple. Bon ça va, c'est tranquille. Pendant que vous y êtes, si vous voyez des branches mortes, prenez les sécateurs. Coupez-les et empilez soigneusement pour le compost. Compris? Ok, très bien. Je sais faire tout ça. Pas grand chose à faire en même temps. Et donc, est-ce que ça va aller pour elle? Parce que ce qui s'est passé en bas, c'était carrément barré. Je ne veux pas qu'elle flippe et qu'elle me mette dans la merde. Je vais prendre soin d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Bien, bien, parce que je ne suis pas bon pour gérer ces trucs-là. Écoute, Bill m'en veut depuis que j'ai aidé ces gars à s'échapper. Donc je dois me concentrer sur mon travail. Ah, c'est vrai. Ah, lui les a aidés. Ok. Ah oui, donc c'est pour ça que Bill lui en veut quand même énormément. C'était embarrassant, je ne le referai plus. Je vais travailler maintenant. Ok. Bon, écoutez, hein. Au boulot maintenant. C'est parti. Allez là, Sarah. Mon dieu, ça doit être un choc aussi pour elle. Surtout qu'elle était vachement protégée en plus par son père. Et là, elle s'est pris une claque. Aider Sarah à faire son travail. J'aime bien les choix comme ça. C'est ce que je préfère dans The Walking Dead. C'est quand t'as un choix incroyable. Quand t'as deux choix. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on va aller l'aider. Ça me paraît logique. Hey. Eh. Here, watch me. Là, regarde. En tout cas, les gens dans cette communauté ont l'air quand même tous vachement tristes. Hein, parce qu'ils ont beau être protégés. Ils ont pas l'air d'être soudés en fait. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. Non, je comprends. Vu comment il est Bill, ça me paraît évident. Ce n'est pas si difficile, Sarah. Je sais, j'ai juste peur de faire une bêtise. Ce ne sera pas la fin du monde si tu en fais une. Continue juste. Oh merde. Oh non, il revient. Oh, Bill, il revient, putain. À chaque fois que je le vois, j'ai peur de ce qu'il va faire. Il y a même eux qui sont en train de flipper. Tu n'as rien fait de ton travail, Clem. Je vais juste vérifier, voir comment les nouvelles filles s'en sortent. Oh non, Reggie. Ouais, Bill, qu'est-ce qui se passe ici, putain? Mais il est sérieux? Écoute, Belle, elles sont nouvelles et moi, avec mon bras, ce n'est vraiment pas facile. J'ai juste un bras, donc ta gueule, ferme ta putain de gueule. Tu feras mieux d'avoir une explication. Et je veux dire tout de suite. S'il te plaît, on dirait que tu vas encore me faire des excuses quand je demande une explication. Bah attends, le mec demande beaucoup trop de choses en fait. Régis va jamais réussir à s'excuser. Le temps est cool, Régis, tu avais une tâche et tu n'as pas pu l'accomplir pour moi. C'est ma faute. Je n'ai pas suffisamment bien montré à Sarah, je suppose. On va essayer de défendre tout le monde. Non, c'est pas ta faute. Mais si, c'est ma faute. On a déjà parlé de ça, Régis, n'est-ce pas? Mais tu n'as toujours pas compris, pas vrai? Non mais Régis, tu seras jamais accepté dans sa communauté, j'ai l'impression. Pourquoi vous n'attendez pas dehors les filles? Régis et moi devons parler de 2 ou 3 petites choses. Il va le frapper. Donc en fait pour rentrer dans la communauté de Bill, genre il faut être irréprochable et obéir comme un petit chien pour rentrer. Donc ouais, si c'est ça, je préfère me casser d'ici hein. Alors peut-être qu'il était pas comme ça avant, au moment où, où le groupe s'est dissous, s'est séparé. Mais là c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe ça? Saute pas hein. Fais pas de conneries hein, te suicide pas hein. Est-ce que ça va? Non 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 non, s'il te plaît Bill, non 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 non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non 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 non. Faiblesse, incompétence, ça nous fait tous courir des risques et ce n'est pas toléré. Vous repenserez à ça la prochaine fois qu'on vous demandera quelque chose. Le pire enculé du monde, nous l'avons devant nous. Redescends, Bonnie a des trucs à faire pour toi. Alors lui, je sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie pour être aussi... Je crois que c'est le monde qui l'a rendu fou. C'est le monde apocalyptique qui l'a rendu complètement taré. C'est le mec le plus taré du monde qu'on a croisé depuis le début de The Walking Dead. Y a pas plus taré que lui. Ouais, alors ils veulent que tu nous amènes du matériel aux gars qui bossent sur les réparations. Super simple, tu as juste à leur amener ça. Ouais, mais maintenant on flippe si on fait une erreur. Là, si on fait tomber le seau, on est mort. Je trouve cette veste très chouette. Je ne vois pas du tout ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Clem, tu vas bien?
Carver a tué Reggie. On dirait que tu as vu un fantôme. Reggie. Reggie. Reggie's dead. Reggie est mort. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Carver killed him. Carver l'a tué. Il l'a poussé du haut du toit. C'était peut-être juste un accident, mais arrête de te voiler la face. Oh merde. J'y crois pas. Écoute-moi, prends ces trucs, amène-les au gars et reviens directement ici. Juste sois prudente, ok? C'est pas le moment d'attirer l'attention sur toi. Mais c'est ça le souci, on n'a pas le droit de faire d'erreur. J'ai besoin d'aller voir ce qui s'est passé. Putain, si je fais tomber ce seau, il va me tuer, Bill. Hey Troy, Clem va juste amener des clous au gain. Très bien. Allez. C'est horrible ce camp, c'est juste horrible. S'il était comme ça avant, par contre, je comprends pourquoi tout le monde s'est barré. Hein. Oh là là. T'occupe pas de ça, amène ces trucs au gars, t'as juste à suivre les câbles. J'ai tellement envie de m'enfuir en fait, de me barrer. Et tous les rôdeurs derrière. Pour ça, c'est vrai que la protection elle est quand même efficace. Hein. Je ne suis l'esclave de personne, je les emmerde, laissons-les réparer leur merde eux-mêmes. Si c'est si important. Enlève tes putains de mains mec, tu ne forceras pas à faire ces conneries. Je dis enlève tes mains. Ou quoi, tu vas aller me balancer? Ah, Kenny qui va se battre avec tout le monde, j'essaie de t'aider, trou du cul. Calme-toi Kenny, ouais ça aide vachement, pourquoi est-ce que tu t'inquiétais pas juste pour toi? On va essayer de calmer Kenny comme d'habitude. Je voudrais bien Clem, mais ce fils de pute continue de me chercher. Je veux juste que le boulot soit fait. Ok bah on comprend pourquoi. Oh merde. Oh merde. Putain. Oh, il y en a beaucoup trop là. Alors là par contre on est dans la merde. Là on va tous se faire tuer. Allez, Gogo, tapez, mets-lui un coup. Oh, dégage. Ah, c'est pas avec une planche qu'on va faire beaucoup de dégâts, mais pourquoi pas. Cache-toi Clémentine. En même temps je comprends que Kenny s'embrouille avec tout le monde. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah merde non, il fallait appuyer sur le stick. Ah non, je me suis fait choper. Merde, Clémentine est morte, c'est la fin. Je disais, je comprends que comment dire que Kenny s'embrouille avec tout le monde. Lui Kenny il a pas envie d'obéir, il a envie de te casser. Alors que les autres ils se sont mis dans la tête qu'il faut faire le boulot, qu'il faut être soumis, etc. Alors que Kenny c'est complètement l'inverse. C'est un mec qui est débrouillard, qui a envie d'être libre. C'est pour ça qu'il s'engueule avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est pas du tout d'accord avec le mec. Ça peut venir que de ça de toute façon. Ok bon, on va essayer de survivre cette fois-ci hein. Et pas faire le con. Allez, c'est parti. Coup dans la gueule. Allez hop. Allez hop. Allez, cache-toi. Ah, il faut utiliser le stick si je me trompe pas. Hop. Voilà. Allez, on se casse. Putain, le rôdeur il arrive à passer quoi. Merde, oh non, sérieusement? Allez. Oh bien joué, ah ça c'est bien joué, je vous avoue que là c'est quand même bien joué. Ouais, prends le marteau, c'est cool. Le marteau dans leur gueule. Vas-y. Oh mon dieu, il est un peu lourd le marteau, hein, c'est vrai. T'aurais pu fermer la porte, Clémentine, quand même, là. T'aurais eu le temps, hein. Vas-y. Ah, va tellement avoir de chance que ça va tomber sur les rôdeurs. Allez. Oh non. Oh merde, non. Oh putain. En plus, si la lumière se coupe, on est dans la merde. J'arrive pas. Mais pourquoi? Ah, parce qu'on va venir nous aider. Ah bah voilà. Putain, j'ai eu peur sur le coup, je me suis dit c'est moi qui est nul ou... Lève-toi, dégage de là, dépêche. Et je dois te sauver le cul en plus, Seigneur. Bah excuse-moi hein. T'es obligé de me sauver. Oh merci Seigneur, tu vas bien? Très bien, ça suffit votre diarrhée là. Toi retourne à l'intérieur tout de suite, putain. Je suis sûr qu'ils auront des merdes à te faire là-bas. Maintenant, tu crois que je déconne? Toi t'es encore pire Carver toi. Maintenant je vais devoir m'asseoir là et faire le babysitter, pas faire un putain de boulot de réparation sans que je sois obligé de faire claquer le fouet.
Ouf. Bah je sens que je sens que ça va bientôt arriver, mais je crois que les zombies vont pas tarder à casser ces barricades, hein. Ça me semble très étrange, hein. Là ça va pas tenir longtemps. Bon bah voilà les amis, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode sur The Walking Dead. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un tonnerre de pouces bleus si c'est le cas. Cet épisode était vraiment cool puisqu'on en a un peu, même beaucoup appris sur ce qui s'est passé dans ce camp avant. Maintenant on sait que c'est Luke qui a décidé de partir d'ici avec son groupe de survivants parce que je pense qu'il supportait pas de comment Bill dirigeait le camp. Ce que je comprends vu comment il est. Alors franchement, Bill, je sais pas ce qu'il a vécu, mais pour qu'il soit comme ça, il a dû vivre des trucs atroces, hein. Il a dû souffrir dans sa vie, parce que là, ce mec, il a peur de rien, il est complètement taré, quoi. Il veut survivre à tout prix, et il fera tout pour que ce camp soit en sécurité, en fait. Mais sauf que la manière dont il s'y prend, c'est juste horrible, donc moi, je peux pas être d'accord avec ce qu'il fait, c'est genre juste impossible. C'est en dehors de mes principes. Bon en tout cas les amis, je vous fais de gros bisous. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans 2 jours pour un nouvel épisode sur The Walking Dead. C'était Kira. Salut.